Allez, appelle-le. Et si jamais il recommence à faire le fou, n'oublie pas ton taser que Margot t'a prêté. Pendant que Carole composait le numéro avec une hésitation mêlée d'espoir, Germaine descendit à la cuisine. Elle se sentait mieux. Elle n'était peut-être pas une psychologue diplômée, ni une femme d'affaires de classe mondiale, mais elle était une maman. Et dans le fond, c'était le plus beau métier du monde. Elle regarda par la fenêtre, voyant le soleil se coucher sur le quartier. Elle se parla à elle-même, comme elle aimait le faire. N'empêche que ce Tommy la Lancette, c'était quand même un drôle de numéro dans le temps, murmura-t-elle avec un sourire. Mais bon, on ne sait jamais. Elle éteignit la lumière de la cuisine, laissant la maison s'envelopper dans la douceur de la nuit. Une autre journée s'achevait chez Madame Lebrun, une journée faite de rires, de cris et de beaucoup de ménage. Mais c'était sa vie, et elle ne l'aurait changée pour rien au monde. Bonne nuit à tous, même à ceux qui oublient leurs étiquettes. Chapitre 2. Le départ de Carole avait laissé un vide sonore que Germaine s'empressa de combler en s'adressant de nouveau à Grand-Papa, qui n'avait pas bougé d'1 millimètre de son fauteuil. Elle le dévisagea, une main sur la hanche et l'autre agitant son plumeau comme un sceptre. « Mais je ne suis pas juste une ménagère, vous savez, lança-t-elle au vieil homme qui semblait plus intéressé par une fissure au plafond que par les ambitions de sa belle-fille. Non, non, non. Je tiens aussi un kiosque au marché. C'est du sérieux. » Elle s'arrêta un instant pour lisser son tablier imaginaire de femme des affaires. Des fruits et des légumes, principalement. Je pense que cela fait de moi une véritable femme des affaires, une de celles qui savent ce que vaut une livre de carottes. Mais ne me parlez pas des clients qui viennent taponner la marchandise sans aucune intention d'y acheter. C'est un manque total de respect. Elle se mit à mimer une scène vécue au marché, son visage prenant des expressions outrées. Et l'autre jour, j'y ai dit à une femme qui en finissait plus de tâter mes produits, « Madame, ça, c'est une banane, pas une bisoune. Elle ne deviendra pas plus grosse parce que vous la manipulez. » Elle rit de son propre trait d'esprit, un éclat de rire qui résonna dans toute la pièce. Soudain, elle remarqua que Grand-Papa avait les yeux fermés. « Si ce n'est pas Winnie et l'ourson en pleine hibernation, » murmura-t-elle avec une pointe des affections bourrues. « Il n'a pas l'air très affilé aujourd'hui. Je pense que je ferais mieux de le laisser rejoindre sa forêt enchantée pour une petite sieste. » Elle se dirigea vers la cuisine, mais la porte s'ouvrit brusquement sur Bruno, son fils, qui affichait une mine déconfite. « Allô, mon trésor » s'exclama Germaine, son instinct maternel se réveillant en sursaut. « Salut, maman » répondit Bruno d'une voix sourde. « C'est quoi la promotion cette semaine ?»« Des burgers » répondit-elle machinalement avant de se concentrer sur l'air abattu de son fils. « Mais qu'est-ce qu'il y a, là, mon trésor ? Pourquoi es-tu si triste? Est-ce que quelqu'un a embêté le petit ours de sa maman? Tu n'as pas encore des problèmes avec la police, j'y espère? Ben non, mais... C'est Geneviève, balbutia Bruno en s'asseyant lourdement à la table de la cuisine. Ah, la belle Geneviève, soupira Germaine, les yeux au ciel. Elle a cassé, maman, lâcha-t-il au bord des larmes. Germaine ne put s'empêcher de laisser échapper son opinion. Elle est écœurante. Elle est toujours prête à y aller, celle-là. Maman, ce n'est pas une écœurante, protesta Bruno faiblement. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'elle parte? Insista-t-elle, le regard perçant. Elle ne m'a rien fait, c'est juste que... Commença Bruno avant de se raviser. Pour être honnête, je n'ai pas envie d'en parler. Germaine hocha la tête avec une compréhension feinte. Je comprends tout à fait, mon fils. Mais dis-moi quand même, qu'est-ce que tu as fait? Maman, j'y ai dit que je n'avais pas envie d'en parler. Elle s'emporta-t-il gentiment. Bon, d'accord. Tu veux un petit café? Non, ma pause est finie, il faut que j'y retourne bien vite, répondit-il en se levant. Prends-toi au moins un biscuit avant de partir, insista Germaine en lui tendant une boîte métallique. J'y ai fait des pâtes des ours, elles sont toutes douces. Elle le regarda partir, le cœur un peu serré. Une fois seule, elle soupira en ramassant un livre qui traînait.
Il est bien trop tard pour étudier, se dit-elle en pensant à Carole qui passait ses nuits sur ses manuels. Quelques heures plus tard, alors que la maison était plongée dans le calme du soir, Carole fit son apparition dans la cuisine, et l'air épuisé. « Allô, maman? Je n'arrive pas à dormir. On est en fait trop pour Bruno et Geneviève. » Germaine s'assit en face de sa fille, une rare lueur d'admiration dans les yeux. « Tu sais, Carole, il faut que je t'avoue quelque chose. Tu m'impressionnes. Étudier comme tu le fais, en plus de tout le travail que tu abats comme serveuse, c'est incroyable. Tu es vraiment persévérante. » Elle prit la main de sa fille. « C'est sûr que je suis biaisée, tu es ma fille unique, mais celui qui va avoir la chance de te mettre le grappin dessus, ça va être l'homme le plus heureux au monde. » Pas mal, hein, pour une veuve qui a élevé sa fille toute seule, ajouta-t-elle avec un clin d'œil. Carole sourit, touchée. Quoi? Le reste n'est pas important, maman. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour Bruno et Geneviève? Oh, maman, je pense qu'on ferait mieux de se mêler de nos affaires et de les laisser gérer ça tout seul, répondit sagement Carole. Soudain, un gémissement provint du salon. Grandpapa s'agitait dans son sommeil. Qu'est-ce qu'il y a, Grandpapa? Demanda Carole en s'approchant. Je ne me sens pas bien, murmura le vieil homme. Tu as 92 ans, c'est normal que tu ne te sentes pas bien. S'exclama Germaine depuis la cuisine. Maman? Gronda Carole. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Peut-être que Grandpapa est mal pour de vrai cette fois. On ne devrait pas prendre de chance, on devrait appeler le docteur Lépine. Le docteur Lépine? S'étouffa Germaine. Il demande 100 piastres de la chouette, et sous la table en plus. Il revient cher, le grand-père. Heureusement, au moins, qu'il est assuré pour ses funérailles, ajouta-t-elle avec son humour noir habituel. Maman? Répéta Carole, scandalisée. D'accord, je vais l'appeler, le docteur Lépine, céda Germaine. Tout ça, j'y en suis sûr, c'est à cause de sa maudite perruche. Quoi, sa perruche? Demanda Carole, confuse. Oui, il l'a trouvée morte ce matin. C'est ça, il doit être triste. Qu'est-ce que tu veux? Avec sa perruche morte, il est sûr qu'il ne sera pas de la fête chez les Alice. Avec un peu de chance, le docteur nous dira que ce n'est que du chagrin. Chapitre 1. Le ménage du cœur et de la maison. Dans le quartier vivant de Saint-Henri, à Montréal, se dressait une maison qui ne ressemblait à aucune autre. C'était la demeure de Germaine Lebrun, une femme dont l'énergie aurait pu alimenter toute la province de Québec. Germaine n'était pas simplement une ménagère, elle était le pilier, le moteur et parfois le volcan de sa famille. Ce matin-là, le soleil traversait les rideaux de dentelle, éclairant une scène de chaos domestique organisé. Germaine, armée d'un plumeau qui semblait être une extension de son propre bras, s'activait dans le salon. Elle parlait tout haut, comme elle le faisait souvent, s'adressant aux meubles, aux murs, ou peut-être à un public invisible qui l'écoutait depuis l'autre côté de la 4e paroi de sa vie. « Qu'est-ce qu'il y a, grand-papa » demanda-t-elle sans s'arrêter, en direction d'un vieux fauteuil où Adélard, son beau-père de 92 ans, semblait plus endormi que vivant. Le vieil homme remua une paupière. « Ça fait 3 jours que je ne dors pas » maugréa-t-il d'une voix rocailleuse. Germaine ne se laissa pas démonter. « Allô, je faisais juste un petit peu de ménage, là. J'étais justement à ce point de prendre une petite pause, tu sais. » Elle secoua son plumeau avec une vigueur renouvelée. « Je dis ménage comme si c'était un exploit, quand même. »« Ah, bonne tailleule, je suis bien sale. Il faudrait que je me nourrisse. » Elle s'interrompit brusquement, frappée par une réalisation soudaine. « Hey, prenne ça, je suis bien sale. Ça fait que... J'ai oublié d'ouvrir la cave pour lui. » Elle se précipita vers la porte de la cuisine, tout en continuant son monologue intérieur qui devenait extérieur. « Ferme-toi, moi. J'ai élevé 6 enfants tout seul, mais on n'a pas un mordu qui m'a donné autant de troubles que toi. » Pour Germaine, le ménage était une philosophie. Elle se souvenait de la visite de Monsieur le curé Saint-Pierre, quelques jours auparavant.
Le bon prêtre avait regardé autour de lui, un peu ébloui par la brillance des surfaces. Il m'a dit, « Madame Lebrun, vous et le bon Dieu, vous tenez une morde d'une belle mêle. » Ah, j'ai dit, « Merci beaucoup, monsieur le curé, merci beaucoup. » Mais je pensais dans moi-même, je devrais voir le bordel quand c'est le bon Dieu qui s'en occupe tout seul. C'était là tout l'esprit de Germaine, un mélange de piété et de réalisme piquant. Elle s'était mariée à l'âge de 18 ans avec Roger Lebrun, une union scellée, selon ses propres mots, par une maladie appelée la grossesse. Depuis ce jour, sa vie n'avait été qu'une suite ininterrompue de planchers à récurer et de nez à moucher. Soudain, la porte s'ouvrit sur Carole, sa fille unique, une femme persévérante qui jonglait entre son travail de serveuse et ses études de psychologie. « Allô, maman » dit Carole en entrant. Grand-papa a l'air toute calme. « Bin oui, hein » répondit Germaine en rangeant son plumeau. « Je sais pas pourquoi. » Elle scruta sa fille avec un œil critique mais aimant. « Et, grosse date à ce soir, toi. »« C'est pas une date, maman, » soupira Carole. « C'est juste un petit verre tranquille. » Germaine croisa les bras sur sa poitrine, l'air sceptique. « Un petit verre tranquille. » Ça, c'est tous les hommes qui disent ça. Les autres, ils pensent que la vodka, c'est un lubrifiant pour faire tomber les petites culottes plus vite. « Maman, s'il te plaît » s'exclama Carole en rougissant. « Tu peux bien rire » continua Germaine, « mais tu sens me le dire, toi. Une seconde, tu es en train de siroter un pina colada, et l'autre seconde d'après, tu as les deux pieds jetés dans les étriers, et il y a le docteur qui crie « Ne poussez pas vers vous, le 10. » J'ai compris, maman, dit Carole en se dirigeant vers la porte. Tu es bien mieux? Oh boy, tout ça pour ça, murmura Germaine. Bon, j'y vais, maman. Veux-tu un petit café avant de partir, jeune? Proposa Germaine, son instinct maternel reprenant le dessus. Non, 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 je suis déjà en retard, répondit Carole. Germaine la regarda partir avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Elle ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter pour ses enfants, surtout pour Bruno, son fils qui semblait toujours avoir le cœur un peu trop fragile pour ce monde. Elle se tourna vers la caméra imaginaire de sa vie. Mais je ne suis pas juste une ménagère. Non, non, non. Je tiens aussi un kiosque au marché. Genre des fruits et des légumes. Ouais. Je pense que ça fait de moi une femme d'affaires. Elle se remémora une cliente particulièrement agaçante de la veille. Une femme qui n'arrêtait pas de tâter les produits sans rien acheter. Je lui ai dit, ça, madame, c'est une banane, pas une bisoune. Elle ne viendra pas plus grosse parce que vous la tentez. Alors qu'elle riait de sa propre répartie, Bruno entra dans la cuisine. Il avait l'air d'avoir porté toute la misère du monde sur ses épaules. « Allô, mon trésor » dit Germaine d'une voix douce. « Salut, maman » répondit Bruno. « C'est quoi la promotion cette semaine? »« Des burgers. » Germaine sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Pourquoi es-tu triste, mon trésor? Est-ce qu'il y a Winnie debout à sa maman? Tu n'as pas encore des problèmes avec la police? » Ben non, mais... C'est Geneviève, avoua Bruno. Elle a cassé. L'écœurante est toujours à y aller, s'écria Germaine, prenant instantanément le parti de son fils. Maman, ce n'est pas une écœurante, protesta Bruno. Qu'est-ce que tu as fait? Demanda-t-elle, passant de l'indignation à l'interrogatoire. Elle ne m'a rien fait, c'est juste que... Pour être honnête, je n'ai pas envie d'en parler. Je comprends, dit Germaine en hochant la tête. Qu'est-ce que tu as fait? Maman, je n'ai pas envie d'en parler, répéta Bruno en sortant. Germaine resta seule dans sa cuisine. Entre un grand-père qui ne dormait plus, une fille qui allait prendre des verres